Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher promoteur guinéen. Très bien, alors voilà, c'était pas du tout prévu, c'est vrai. Alors, je ne m'attendais pas à cet autre direct, parce que j'ai eu un direct ce matin, ce samedi, disons matin. Alors, voilà, donc, cher promoteur guinéen, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles. Alors, voilà, cette nouvelle qui, en fait, je viens donc d'apprendre, donc disons du côté de la Guinée, vous comprenez, alors de la junte militaire, je viens de lire à travers des sites d'information, alors plusieurs éléments des forces spéciales qui sont exclus, radiés de l'effectif, hein, cher commandant guinéen. Alors, cela me pousse tout de suite à donc programmer ce direct et le faire passer, cher commandant guinéen, avec une analyse, bien sûr. Alors, ça m'intéresse parce qu'il est question des forces spéciales, il est question de l'armée. Ça m'intéresse, vous le savez très bien, c'est un thème qui m'est très cher. Et parce que je le dis toujours que la solution actuellement, la solution au conflit politique en Guinée actuellement, c'est à travers effectivement, disons, un réveil au niveau donc de l'armée, donc des militaires, des forces, des militaires. Quand je parle des militaires, ce sont des forces spéciales, ce sont des forces régulières. Vous comprenez, un réveil de leur part pour finalement prendre l'initiative et renverser la situation. Il n'y a pas d'autre solution. Solution négociée autour de la table, c'est impossible. Là, nous le disons à tout moment, cher commandant guinéen. Alors, quand j'apprends maintenant que certains éléments, plusieurs éléments, je dis bien plusieurs éléments, j'ai la liste ici, sont radiés. Alors, on parle pour des raisons d'inconduite, hein, donc qu'il se serait mal comporté, vous comprenez. Très bien. Donc, cher commandant guinéen, c'est mon thème. Je dis plusieurs éléments des forces spéciales radiés et exclus de l'effectif. En soi, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour les exclus, n'est-ce pas? D'où mon message aux exclus et aux non exclus. Je dis bien ceux qui sont exclus et ceux qui sont encore dans l'effectif qui ne sont pas exclus. Mon adresse, mon message à eux, chers contoguiniens. Très bien, j'espère que vous êtes là, Nabil Kamara, depuis Bruxelles, chers contoguiniens. Très bien. Notre processus, je l'ai toujours dit, c'est un processus, vous comprenez, qui consiste à faire des pas. Nous faisons des pas, n'est-ce pas? Il y aura tous des hauts et des bas. Mais ce qui reste clair, le processus va continuer. Ça peut prendre du temps, n'est-ce pas? Mais ça va aboutir. Ça va aboutir, bon, vous voyez, il y a toujours des éléments, des choses qui apparaissent avec cette nouvelle, par exemple, que plusieurs éléments des forces spéciales, en fait, sont exclus. C'est une bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est bon pour notre processus démocratique. N'est-ce pas? Très bien. Voilà pour l'analyse, cher commentateur guinéen. Très bien. Alors, je dis bien, nous apprenons maintenant que, voilà, plusieurs forces spéciales, éléments des forces spéciales sont radiés de l'effectif. Je crois que la nouvelle est plutôt, l'information est officielle de la part de la junte militaire. Alors, bon voilà, mon analyse là-dessus, cher compatriote guinéen. Alors, je dis, c'est une, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les radiés, les exclus. Je vais expliquer cela, cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, les raisons, on parle d'inconduite, de mauvaise conduite. Bon voilà, il y a toujours une raison, n'est-ce pas? Ces raisons, nous ne les savons pas, mais on parle de mauvaise conduite. Quels sont les détails? Nous ne le savons pas. N'est-ce pas? Alors, nous savons tous dans l'armée, il y a ce thème ou cette question de hiérarchie. Alors, ces éléments radiés ont-ils essayé sûrement de ne pas respecter cette règle hiérarchique dans l'armée, n'est-ce pas? Ou d'autres comportements si bizarres, si en fait qu'on pourrait peut-être condamner. D'accord, peu importe, cher combattant guinéen, n'est-ce pas? Peu importe. Et parce que, disons, nous sommes dans un processus démocratique, n'est-ce pas? Alors, voilà, que ces éléments soient radiés parce qu'ils auraient commis, je ne sais pas, ils auraient fait des choses peut-être reprochables, vous comprenez, ou ils auraient enfreint effectivement certains règlements, disons, dans l'armée, vous comprenez. Ok, moi je peux comprendre tout cela, n'est-ce pas? Tout est possible, nous savons comment les forces spéciales se comportent, disons actuellement en Guinée. En fait, ils se croient, ces éléments se croient comme en fait vous comprenez, les envoyés de Dieu, disons, sur terre, qui font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas?
Très bien. Alors, je dis bien, ça ne peut pas me surprendre, mais c'est que je peux dire par là, n'est-ce pas, qui est Mamadi Doumbouya? D'accord, c'est la hiérarchie, c'est le général, n'est-ce pas, qui peut exclure. Donc, il y a la hiérarchie qu'il faut expliquer, qui peut le faire, il a ce pouvoir, il a cette capacité effectivement d'exclure tout militaire, tout élément des forces spéciales qui en fait se comporterait mal, n'est-ce pas? Alors, quelque part, moi, je m'adresse également à ces éléments radiés. D'abord, vous êtes radiés, alors, quelque part, moi, je me dis, est-ce que réellement, de votre faute, je dis bien, je ne connais pas les détails, mais nous sommes dans un processus démocratique. Nous étions dans la transition. Moi, je dis, nous étions dans la transition que 3 années que Mamadi Doumbouya devait respecter, n'est-ce pas, scrupuleusement. Il ne l'a pas fait. Alors, quand le premier responsable, votre chef hiérarchique, le premier, en fait, sabote ou trahit la nation, alors, je le dis toujours que la refondation, il est question pour le chef de donner l'exemple, un bon exemple. Alors, si le chef ne donne pas un bon exemple, alors comment voulez-vous que les éléments, en fait, suivent le bon exemple? Le chef ne donne pas le bon exemple, mais écoutez, il donne un mauvais exemple, il est clair que les éléments donneront effectivement un mauvais exemple. N'est-ce pas? Là, on est d'accord. Ça, c'est clair. Actuellement, c'est la pagaille, c'est la confusion totale. Mamadi Doumbouya est actuellement dans la confusion du parjure. Ça, c'est très grave, très, très grave. Il a, disons, donné un engagement. Cet engagement, il ne le respecte pas. C'est très grave. C'est pourquoi nous disons actuellement d'ailleurs que c'est un criminel. Un criminel à abattre. Je le dis à tout moment, mais ce matin, je le disais, un criminel à éliminer physiquement. N'est-ce pas? Parce que c'est grave ce qu'il fait et ce qu'il a fait, Mamadi Doumbouya. Il a trahi tous les Guinéens, l'espoir de tous les Guinéens. Le 5 septembre 2021, tous nous étions contents. Contents parce que, bon, quelque part, nous disons l'ère de la confusion, de la pagaille créée par Alpha Condé est derrière nous. N'est-ce pas? Le grand espoir. On a vu tous les gens, même les opposants, les plus opposés à Alpha Condé, tous, on a manifesté notre joie. Il a trahi. Mais c'est très grave. Je m'adresse aux éléments exclus. N'est-ce pas? Je m'adresse à vous. Écoutez, je dis bien, quelque part, sûrement, nous vous connaissons comment les forces spéciales se comportent donc actuellement à Conakry. N'est-ce pas? Je mets ça, je ne regarde pas cela. Je dis bien votre chef. N'est-ce pas? Qui a commis un crime et qui continue à le commettre. Alors, quelque part, moi, je me dis, mais qui est-il pour vous radier, vous exclure, et parce que sûrement, quelque part, vous vous êtes comporté mal. Qui est-il? Vous a-t-il donné des bons exemples? Je m'adresse aux radiés, à tous ces militaires, à tous ces éléments des forces spéciales, s'il vous plaît, si vous me suivez. Suivez-moi attentivement, écoutez-moi attentivement. Qui est-il pour effectivement vous radier? Il peut le faire, je dis bien. Mais moralement parlant, n'est-ce pas? Qui est-il réellement pour dire, bon, écoutez, vous vous êtes comporté mal, vous quittez. Et lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Trahir toute la Guinée. Mauvais comportement à l'égard de tous les Guinéens. N'est-ce pas? Alors moi, je me dis, mais écoutez, il ne vous a pas donné un bon exemple, mais écoutez, c'est normal que vous aussi, vous ne pouvez pas, dans vos actions, dans vos comportements, effectivement, être exemplaire. N'est-ce pas? Alors moi, je me dis, mon message à vous, vous n'avez pas perdu. En soi, vous n'avez pas perdu. C'est plutôt une bonne nouvelle, cette exclusion. Je dis bien en soi, puisque d'une part, c'est vrai, maintenant vous perdez votre emploi, vous perdez le salaire. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'espoir coupé, n'est-ce pas? Une carrière qui s'arrête. N'est-ce pas? Vous avez des familles, vous avez des enfants, et là, actuellement, vous avez des soucis. Comment nourrir? Parce que vous n'aurez plus de salaire. Donc, il y a ce problème. Que faut-il faire après? Maintenant que vous n'êtes plus dans l'armée, que faut-il faire? N'est-ce pas? Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais moi, je me dis, attention, en soi, cette exclusion est plutôt une bonne nouvelle. Et ça dépendra de vous. Ça dépendra de vous, à vous de concrétiser également l'élément constituant cette bonne nouvelle. À vous de le concrétiser. N'est-ce pas? Très bien. C'est tout simplement
d'en profiter. Vous étiez parmi les forces spéciales, vous avez toutes les informations, vous êtes très bien formé, peut-être vous n'avez plus des armes, ça c'est clair, on sait comment ça va se passer, vous serez totalement en fait débarrassé de tout. Mais ce qu'ils ne pourront pas, Modibo Doumbouya et son groupe ne pourront pas vous enlever, c'est cette formation que vous avez. Ce sont ces informations que vous avez dans la tête. Vous êtes formé, vous savez comment manipuler, vous savez comment attaquer tel lieu, vous savez comment braquer tel lieu, vous savez comment kidnapper telle personnalité. Vous le savez. Là, ils peuvent vous enlever des armes, l'armement et tout ça. Mais ça, ils ne pourront pas vous les enlever. Cette formation que vous avez reçue pendant des années. N'est-ce pas? Et c'est là commence la bonne nouvelle. Vous savez tous que votre chef, celui qui était votre chef, Modibo Doumbouya, est un criminel. C'est un homme qui est en train d'engager la Guinée dans la guerre civile. C'est un monsieur qui se bat pour se maintenir, un comportement égoïste, se maintenir au pouvoir. Seulement se maintenir. Et qui est en train de dilapider l'argent de tous les Guinéens. Là où vous le savez. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez perdu? Vous n'avez pas perdu. Alors, écoutez, aidez les Guinéens. Retrouvez-vous, vous êtes nombreux, n'est-ce pas? Retrouvez-vous et tout simplement tentez de débarrasser nous de Mamadi Doumbouya. Vous êtes très bien formés, Alors, cette information, écoutez, vous savez comment vous allez la recevoir, vous savez comment garder le secret, vous savez comment vous comporter pour ne pas attirer l'attention par-ci, par-là, parce que vous venez d'être radié. Mamadi Doumbouya, en écoutant ce que je suis en train de dire, ils sont capables, comme ça a été le cas de Sadiba Coulibaly, ils sont capables effectivement de plutôt tenter de vous surveiller et même de vous arrêter. Avec Sadiba Coulibaly, je me rappelle, une semaine avant, disons, l'arrestation de Sadiba Coulibaly, j'avais dit quelque part, ah, écoutez, on a un soldat qui réfléchit, on a un soldat qui pourrait suivre le chemin du rationnel. N'est-ce pas? Alors, et quand il a été arrêté, Sadiba Coulibaly, j'ai dit aussi, Sadiba Coulibaly, vous ne perdez pas. Je me rappelle très bien. Il était arrêté, quand il a été arrêté, j'ai dit, vous ne perdez pas. Vous ne perdez pas. Le jour où Modibo Doumbouya sera renversé, vous serez héros, vous serez applaudi, vous ferez quelque chose. Et quelque temps après, il a été, en fait, ils l'ont assassiné. Alors, faites attention, vous êtes radié, allez-y, prenez du temps, beaucoup de temps. N'est-ce pas? Beaucoup de temps, s'il vous plaît. C'est plutôt une occasion. Alors, quelque part, je disais, j'ai mon adresse, mon message aux exclus et aux non exclus. Vous qui n'êtes pas exclus, vous qui n'êtes pas radiés, vous qui êtes là dans les forces spéciales, vous qui êtes encore avec Mamadi Doumbouya, c'est un message, c'est une information pour vous. Vos collègues sont radiés, il est clair que quelques temps après, vous serez aussi radiés. Ça, c'est clair. C'est un dictateur qui se forme. Le dictateur n'a pas confiance en personne. N'est-ce pas? Vous serez tous radiés. Et Modibo Doumbouya prendra toujours de nouveaux éléments. N'est-ce pas? Alors, on a des radiés qui n'ont plus d'emploi, qui n'ont plus de salaire, et vous qui ne sont pas radiés, qui ne sont pas exclus, je dis bien, attendez-vous également à la même action de la part de Mamadi Doumbouya. Et vous perdrez aussi de l'emploi, n'est-ce pas? Alors, allez-vous accepter cela? Alors, prenez conscience, vous qui n'êtes pas exclus, qu'à tout moment, Mamadi Doumbouya peut vous radier également. Et ceux qui sont exclus, vous le savez déjà là où vous êtes. Concertez-vous, s'il vous plaît. Concertez-vous. Vous savez que Mamadi Doumbouya est un faux. Nous savons tous que c'est un faux. Il est grand pour rien, mais c'est un faux, c'est un nul. Voulez-vous devenir des héros? Les exclus, les non exclus, voulez-vous devenir des héros? Et bien sûr, moi je pense que l'occasion est là. L'occasion est là. Vous savez tout sur les forces spéciales. Vous savez tout sur Mamadi Doumbouya. Vous savez tout sur comment il est entouré. Vous savez tout sur sa peur, ce qui l'effraie, ce qui lui fait peur. Vous savez tout cela. N'est-ce pas? Donc, aux exclus, non exclus, s'il vous plaît, aux exclus, réfléchissez, plutôt, aux non exclus, réfléchissez, que votre tour arrive aussi. Alors,
c'est pourquoi je me dis, mais écoutez, sachant que le monsieur est un criminel, c'est un vaurien qui veut de la dictature en Guinée, qui veut souffrir tous les Guinéens, mais prenez une décision. Prenez une décision. Éliminez ce monsieur, éliminez ce faux gaillard, éliminez-le à travers la méthode de Bahia Maïnassara. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'aurez pas l'occasion de vous munir des armes. Vous pouvez l'avoir. Très facilement d'ailleurs. Vous qui êtes exclus et ceux qui ne sont pas exclus, écoutez, vous ne pouvez pas nous dire que ceux qui ne sont pas exclus, la majorité est contente. Non. Vous êtes des collègues et même des amis. Alors, concertez-vous, s'il vous plaît, concertez-vous, essayez de nous raccourcir les choses. Mamadi Doumbouya est en train, avec sa nouvelle constitution, sa fameuse nouvelle constitution, essayez de structurer la dictature en Guinée. Parce que cette nouvelle constitution, avec ce référendum, le référendum n'est pas pour, effectivement, le oui pour le contenu, le non. Écoutez, non, c'est quand vous allez voter, c'est pour approuver, légitimer Mamadi Doumbouya. C'est ce qu'il cherche. Pour qu'on dise, ah, vous voyez, parce que nous savons tous que les urnes seront remplies, alors ils parleront de 99, plus de 99%, ça c'est clair. Et finalement, la conclusion, toute la Guinée approuve Mamadi Doumbouya. Du mensonge, le mensonge qui va continuer à gérer la Guinée. Allez-vous accepter cela? Moi, je pense plutôt, comme je l'ai dit, cette radiation ou plutôt cette exclusion est plutôt en soi une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, à vous de raccourcir les choses. Parce que maintenant, vous allez au chômage. À vous de raccourcir les choses. C'est un criminel. Éliminez-le tout simplement. Vous l'éliminez, vous revenez avec une véritable transition raisonnable. Une transition raisonnable et rationnelle. Maintenant, vous faites le contraire. Vous vous dites, écoutez, lui, il a menti aux Guinéens. Et vous venez, vous vous dites, voilà, c'est une obligation d'ailleurs, vous dites la vérité aux Guinéens. Vous faites ce qu'il faut en rapport avec notre processus démocratique, chers compatriotes guinéens. Je reviendrai sur ce thème, dans les heures qui suivent, parce que c'est super important, chers compatriotes guinéens. Nabil et Camara, depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bon week-end et bonne nuit.